Vas-y, pousse. Pousse. C'est bon, chérie. Ça marche pas. C'est 107, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, quel boulet!
Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait par rapport à l'électricité. Donc bon, sûrement que j'ai tourné des images en plusieurs jours, donc je sais plus trop ce que j'ai tourné. Je sais que je suis monté sur le toit pour mettre le panneau solaire. Donc là, j'ai positionné la terre, donc la tige de terre qui est enfoncée, avec le câble de terre qui remonte à la coupure. De la coupure, hop, ça remonte, ça traverse le plancher. Ensuite, ça arrive ici dans la gaine, ça remonte et j'ai mis ma barrette avec dessus donc les terres qui sont reliées. Donc les sections, hein, la section de terre qui sort, qui va directement à la terre, ça doit être plus grosse ou au moins égale au câble qui arrive ici sur la barrette de terre. Donc moi elle est plus grosse, donc j'ai aucun souci. Donc là je suis bon. Ensuite on a les panneaux solaires donc j'ai un panneau solaire sur le toit de 400 watts. Donc ça arrive ici. Bien sûr sur le panneau solaire il y a la terre aussi hein, que j'ai vissé directement sur le cadre. Là j'ai les câbles plus et moins qui descendent. Hop, qui arrive ici dans ma boîte. Donc alors c'est un peu le beans parce que évidemment je suis tellement doué que j'étais parti pour mettre ces 3 modules, je vais vous expliquer après. Finalement j'en ai rajouté un, donc ça rentrait pas dans la boîte que j'ai acheté, donc je l'ai coupé pour que ça puisse rentrer, mais du coup j'ai pas coupé là sur le bord, donc pour l'instant ça ferme pas, mais bon au moins déjà c'est un petit peu protégé. Alors du coup, je disais, on a les câbles qui sont au-dessus, qui arrivent là. Alors on les voit pas, ils arrivent derrière. Ils arrivent dans mon sectionneur. Donc ça, c'est le sectionneur des panneaux solaires. Au début, je voulais pas le mettre, puis après je me suis dit ouais, si je dois intervenir sur mon boîtier électrique là, tant qu'à faire, autant avoir un sectionneur directement. Donc là, dès que l'électricité arrive des panneaux solaires, j'ai le sectionneur. Ensuite, des sectionneurs, ça va ici au fusible, donc forcément plus et moins. Des fusibles, plus et moins, ça part au parafoudre, donc plus et moins. Le parafoudre, évidemment, il est relié, hop, ça passe par en dessous et ça va sur la barrette de terre. Et en haut, c'est ponté et ça va aussi dans un sectionneur qui est un disjoncteur. Voilà. Et du disjoncteur, ça passe là, hop hop hop, et ça monte directement dans mon épeuvert. Donc c'est lui qui va contrôler l'électricité qui arrive des panneaux solaires pour recharger ma batterie. Donc de là, il reçoit l'électricité des panneaux solaires. Donc là, je vais essayer de me rapprocher, mais on va allumer, hop, voilà. On voit que les panneaux solaires chargent la batterie. Là, il n'y a pas d'électricité qui passe parce que c'est en fait c'est un interrupteur à part pour pouvoir brancher une petite lumière ou un petit réseau à part qui part directement de là. Donc je l'ai pas encore fait, mais je brancherai la lumière dessus. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien. Donc là, ça va des panneaux solaires, ça recharge ma batterie. Voilà, la batterie était à 14 et quelques. Et de là, hop, du coup, ça a transformé l'électricité et ça contrôle la charge de ma batterie qui est ici. Alors pour l'instant, c'est une batterie gel 60 ampères. Comme j'avais dit, hein, c'est une batterie qui traînait dans mon garage. C'est une ancienne batterie à décharge profonde que j'avais dans le van. Donc j'ai mis ça pour l'instant. Ça fonctionne. Ça me permet de recharger mes batteries de mes ustensiles. Et de là, en grosse section, hop, on va sur mon transfo, donc qui transforme le 12 volts de la batterie en 230 pur sinus. Ça me permet de pouvoir brancher tout ce que je veux. Il fait 1500 watts, alors c'est écrit ici, 1500 watts, donc en continu, mais il a une crête à 3000, c'est-à-dire qu'il y a des appareils, quand on les démarre, comme des pompes de forage ou enfin je sais pas, des disqueuses, enfin voilà, il y a des appareils
Au moment du démarrage, il y a un gros appel de puissance. Donc lui, il peut aller jusqu'à 3000 watts et après 1500 watts en continu. Donc moi, ça me suffit hein, pour l'instant. C'est surtout à la base pour faire tourner ma future pompe pour avoir l'eau et surtout recharger toutes mes batteries Parksize. Voilà, donc évidemment hein, tout est relié à la terre. Voilà. Donc s'il y a des personnes qui s'y connaissent en électricité, j'ai sûrement fait des erreurs, mais bon, j'ai pas mis, oui, ah oui, voilà, c'est ça que je veux dire. Je n'ai pas mis de sectionneur sur ma batterie. Donc pour l'instant, j'en vois pas trop l'utilité, sachant que j'ai l'électricité qui arrive d'en haut, qui arrive dans la batterie pour recharger, et de là, je pars directement, c'est assez court dans mon transfo. Le transfo, il a tout ce qu'il faut dedans comme système de sécurité. Donc bon, pour l'instant, hein, c'est bon comme ça, moi ça me suffit largement. C'était un test, hein, j'avais jamais branché de panneau solaire, donc je pense que je suis pas trop mauvais. Et alors vous avez sûrement vu ça. Alors comme c'est écrit dessus, AliExpress, hein, pour pas le citer, c'est un extincteur. En fait c'est une petite boule qui est compressée et à l'intérieur il y a de la poudre qui éteint les feux. Et quand il y a une flamme qui le lèche ou une température de plus de je sais plus combien de degrés, je me rappelle plus, du coup ça explose. C'est pour ça que c'est juste posé dessus et ça en propulse de la poudre pour éteindre le feu jusqu'à sur un volume de 1 mètre cube. Donc là je suis large, hein. C'est pour ça que je l'ai mis ici en fait entre les appareils, parce que si jamais j'ai un feu ou que j'ai quelque chose, ça va exploser, ça va remonter, ça va redescendre. Donc voilà, théoriquement ça me permet d'avoir une protection, sachant que là moi je suis pour l'instant que les week-ends, donc pendant la semaine on peut pas savoir ce qui s'y passe. Mais bon, j'ai la terre, si jamais il y a la foudre qui tape dessus ou quoi, théoriquement je devrais pas avoir de soucis, ça devrait disjoncter, ça devrait envoyer à la terre. Tout devrait bien se passer. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le système que j'ai fait, donc pour l'instant, qui fonctionne très bien. Alors je voulais vous montrer, mais j'ai débranché, donc je vous montrerai la prochaine fois. Je recharge les batteries, je recharge mes batteries Parksize avec, et je recharge aussi les batteries alors c'est quoi la marque, je me rappelle plus. Greenworks, voilà, les batteries Greenworks de ma tondeuse et de mon débroussailleur. Et franchement ça marche très bien, donc pour l'instant ça me suffit, mais là j'ai commandé une batterie lithium fer phosphate de 200 ampères, donc comme ça je serai vraiment tranquille et je pourrai faire tourner beaucoup plus d'appareils, et c'est surtout pour ma pompe, quand je mettrai les cuves, pour pouvoir remplir les cuves. Voilà, ça me permettra d'être tranquille. Voilà, comme je vous avais dit, là, je suis en train de changer la batterie parce que j'avais mis l'ancienne batterie au gel de mon van. Et là, j'ai acheté une grosse batterie 200 ampères. Donc c'est une batterie chinoise, hein, de toute façon tout vient de là-bas. Voilà. Qu'on peut allumer. Là ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'attendais de monter pour pouvoir la mettre. Donc voilà, je vais brancher ça. Donc j'avais mis des cosses rapides là pour batterie. Donc du coup là ça a été rapide, mais il va falloir que je dévisse, que je démonte et que je remette sur le système là. Voilà, je vous reprends après. Là tout est branché. Donc je vais mettre les petits capuchons qui sont vendus avec pour protéger, comme ça si jamais il y a quelque chose qui tombe dessus, il n'y aura pas de courjus. Voilà, j'ai pas encore essayé, hein. Je sais pas si ça fonctionne. Voilà, théoriquement hein, j'ai juste débranché, rebranché. Voilà, par contre avant de rebrancher tout, donc là j'ai coupé hein, directement l'arrivée des panneaux, comme j'avais mis un on-off, une coupure. Du coup là
il n'y a plus de jus du tout. Là, l'électricité des panneaux arrive et c'est coupé là. Donc là-dedans, il n'y a que l'électricité. Dans le haut, là, il n'y a que l'électricité de la batterie. Il faut que je la paramètre parce qu'elle était en gel. Voilà, 12,7 la batterie. C'est marqué. Ça y est, il a capté. Et là, il faut que je mette le paramétrage sur batterie lithium fer phosphate. Donc je regarde la notice. Donc avec la notice, je regarde le petit tableau qui me dit voilà que c'est le 1 pour le Life fer phosphate. Donc il faut que je mette sur le 1 qui est par défaut, mais moi j'avais mis sur le 2 qui était au gel. Donc les petits dessins c'est comme ça. Il faut que je mette donc sur le 1, c'est le défaut, c'est celle. Là je suis sur le gel. Donc a priori sur mon écran, il faut que je sélectionne. Là je suis sur panneau solaire, il faut que je sélectionne la batterie. Je reste appuyé sur Enter. 5 secondes, voilà, jusqu'à ce que ça clignote. Là je suis sur le gel. Je vais sélectionner, donc c'était quoi? C'est cell. Use cell. Je valide. Donc on va vérifier. Si je reste appuyé, je vais retourner dedans. Cell, je valide. On est bon. Donc là, c'est paramétré. On voit bien que là, j'ai pas d'électricité qui sort puisque ma petite lumière, elle est éteinte. Donc si je veux, parce qu'il y a un branchement juste en dessous là qui permet de brancher une lumière. Donc ça, je le ferai plus tard. Donc ça permet en fait d'activer ou pas le plus et le moins qui sont là. Donc la sortie. Donc là, c'est éteint. La batterie, on voit qu'elle n'est pas chargée complètement, mais elle n'est pas déchargée. Et donc du coup, les panneaux solaires, on est sur nuit, ils ne fonctionnent pas. Donc là, je vais, hop, si je recule, je vais enclencher, mettre sur on, voilà. Et là, on voit que les panneaux solaires, le petit dessin est arrivé. Et donc, c'est en train de charger. Hop, on va rallumer. Voilà. Le soleil tape sur les panneaux solaires, recharge la batterie. Et là, pourquoi je suis allumé ça? Voilà. Voilà, je veux juste moi que les panneaux solaires rechargent la batterie. Impeccable. Et voilà, le petit système qui fonctionne. Donc maintenant, on va bien la laisser charger tranquillement. Alors nous voilà quelques jours après avoir mis en place tout le système. Et là, on va tester pour la première fois la machine à café dessus. Alors j'ai regardé, je ne sais pas si ça va fonctionner. C'est une machine à café qui fait entre 1340 et 1600 watts en pointe. Sachant que moi, j'ai le transformateur, comme je vous avais déjà marqué, qui fait 1500 watts en continu, mais 3000 watts en pointe. Donc on va voir si ça fonctionne. Là, c'est grand soleil dehors. Hein. Quelques nuages, mais c'est grand soleil sur le panneau solaire. Comme on peut voir sur l'écran, voilà, est-ce que je peux le... Voilà. Il y a la batterie qui est pleine. Donc du coup le panneau solaire, il recharge rien du tout. Donc de temps en temps il envoie un petit peu pour alimenter la batterie, la réajuster. Mais voilà, là on n'a rien nulle part, il n'y a rien qui sort, rien qui rentre. Et je vais vous montrer la même chose, hop, sur l'écran. Voilà. 100% de charge. Donc là, on va... Oui, j'ai la tondeuse en plein milieu qui me gêne. Donc là, j'allume pour la première fois. Pas de bip bip, rien. Donc tout est bon. Ensuite, on va allumer la multiprise. Ça s'allume. Et on va allumer la machine à café.
du tout. Est-ce que c'est vert? Ça doit être quelle couleur? Rouge. Ça doit être rouge. Voilà. Là, ça clignote. Et quand ça arrête de clignoter, c'est bon? C'est chaud, c'est ça? Oui. Quand c'est vert, c'est bon. D'accord. Donc, il faut attendre. Parce que comme moi, je bois pas de café, je demande à ma chérie. Donc là, pour l'instant, ça se met pas en défaut, tout est bon. Là, ça clignote rouge. Là, on est vert. Très bien, voilà, c'est bon. Donc, c'est bon? Oui, donc tu pousses là. Vas-y, fais-le. Du coup, parce que moi, je sais pas trop l'utiliser. Chaude. Oh, bah, écoute, J'ai du café, ma copain. ça fonctionne, hein? Ça fait top. Impeccable. Rien se met en défaut et ça fonctionne bien. Et voilà. Ça fonctionne. Allez, salut!